Les trois aspects essentiels qui permettent d'identifier les époques terminales d'une civilisation sont, d'une part, la récapitulation de ses points cruciaux, d'autre part, le resserrement du temps, et donc l'accélération des événements et de son devenir, et, enfin, la révélation des figures clés comme du sens profond des épreuves par elles rencontrées. Nous vivons une de ces époques. L'Occident touche à sa fin, au double sens du terme, et le problème théologico-politique qui lui est spécifique, loin d'être résolu et consommé, comme le souhaitaient, entre autres, Hobbes et Spinoza, ou comme l'ont cru les légitimateurs laïques de la modernité, a atteint, à présent, une phase aiguë, peut-être son acmé. Ce problème, plus précisément son articulation et sa dynamique, a reçu, avec saint Paul, sa formulation la plus mystérieuse et la plus synthétique, la plus spirituelle aussi. C'est en effet dans la seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, surtout les versets 1 à 8, que sont mis en évidence et nommés les éléments majeurs de l'économie du salut, mais aussi, par conséquent, du destin dramatique, au sens des actions engagées dans l'histoire, qui commandent le devenir du monde occidental, ainsi que, plus globalement, par extension mondiale, le sort de toute l'humanité. L'accomplissement des temps a son rythme propre, la parousie son kairos que Dieu seul connaît. Rien n'adviendra en dehors du moment voulu par Dieu, et uniquement lorsque tout ce qui doit arriver sera accompli. Une chose est certaine toutefois, nous dit saint Paul, aucun achèvement et aucune victoire sur le mal ne seront possibles tant que la figure ultime de l'iniquité et de l'anomie, que nous l'appelions Antéchrist, impie, fils de la perdition ou homme sans loi, ne sera pas révélée et n'aura pas exercé ses pleins pouvoirs, ce qui sera impossible aussi longtemps que la force historiquement incarnée qui le retient, nommée catéchone par saint Paul, sera à l'œuvre et retardera sa venue, autant que sa confrontation inévitable avec ce ou celui qui, en dernier lieu et définitivement, accomplira et achèvera les temps. Le cours des choses s'accélère actuellement. Les tensions et les crises se multiplient. Sans doute vivons-nous un nœud apocalyptique en lequel se révèle l'identité et le combat final des forces décisives, mais aussi par lequel nous changeons radicalement notre rapport au monde, et donc de monde. Les États-Unis constituent le théâtre par excellence de ce combat terminal. En et par eux se manifeste de façon emblématique le mystère de l'iniquité, et par là même sa dynamique catéchontique. Le phénomène est devenu sensible, surtout depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, surtout aussi depuis son second mandat. Trump est un signe, Trump fait signe. Il faut reconnaître en Trump la figure de fixation et d'incarnation personnifiée d'un processus d'intrication théologico-politique, possédant deux versants strictement inséparables et complémentaires, l'un visible, l'autre invisible. Trump n'est pas apparu ex nihilo et de façon arbitraire dans le champ de la politique américaine. Ses choix, ses décisions, ses partis pris ne sont pas les fruits d'un caprice ou d'un aveuglement personnel. S'il est tout à fait possible, et même justifié, de le soupçonner d'être opportuniste, ambitieux, avide de gloire, de puissance et de richesse, il n'en demeure pas moins que son succès fulgurant au sein du grand vieux parti, sa double investiture, son élection en 2016 et surtout sa réélection en 2024,
participe d'une logique politique et sociétale implacable. Trump a été et est encore porté par un mouvement de fond idéologique aussi bien que populaire, dont il est devenu le porte-parole, le leader affiché et l'animateur exposé. Le mouvement en question, né autour des années 50, s'est progressivement affirmé dans les 40 dernières années jusqu'à atteindre aujourd'hui un tel degré de notoriété, d'influence et de pouvoir qu'il est sans doute devenu l'un des agents politiques actifs les plus importants des États-Unis, déterminant de façon conséquente le sort actuel et à venir de la société américaine. Ce mouvement se méfie grandement du big government et rejette le dévoiement matérialiste, humaniste, athée, licencieux, progressiste, historiciste, égalitariste, relativiste, étatique, médiatique, financier et marchand de la démocratie, dévoiement apparu depuis l'avènement des Lumières, situation dans laquelle les intérêts privés et les marchés boursiers imposent leurs lois immorales. L'ennemi désigné est le courant de contre-culture et de réforme sociale devenu très actif dans les années 60. C'est lui qui, initialisant et inspirant une suite continue d'exigences tous azimuts de libération des mœurs et des droits, a conduit jusqu'au wokisme. Ce mouvement a comme particularité de revendiquer ouvertement une alliance entre le politique et le religieux, plus particulièrement le christianisme. Fonder les valeurs morales, les conduites individuelles et collectives, ainsi que le domaine juridico-politique sur l'existence du Dieu chrétien et la révélation de sa loi, voilà le puissant credo qui anime les fondateurs, les militants et les partisans de ce mouvement. Toutes ces personnes sont issues essentiellement du milieu des néoconservateurs comme de celui des fondamentalistes. S'inscrivant dès lors dans un schéma classique, leur mobilisation de la religion, sans pour autant se réduire à une instrumentalisation, a lieu dans l'optique d'offrir à la nation américaine une garantie de légitimité, d'unité et de conservation. C'est ainsi seulement que les États-Unis pourront faire face à ce qu'elles considèrent comme étant les dérives et les écueils modernes, qualifiés souvent de forces du mal, issus de la sécularisation. Quant à Trump, son exercice du pouvoir, effectué par l'intermédiaire et avec l'aide de son gouvernement et de son administration, relève clairement du champ du théologico-politique. Chief Justice Roberts, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur Roberts, Monsieur le Président Carter, Monsieur le Président Clinton, Monsieur le Président Bush, Monsieur le Président Obama, mes chers concitoyens, et je m'adresse également au peuple du monde, je tiens à vous remercier. Nous, les citoyens américains, nous avons rejoint un grand effort national pour reconstruire notre pays et restaurer les promesses pour l'ensemble de notre peuple. Ensemble, nous déterminerons le cap que suivra l'Amérique et le cap du monde pour nous avons un même cœur, une même maison et une même destinée glorieuse. Le serment que j'ai pris aujourd'hui est un serment d'allégeance à tous les Américains. Il sera guidé par une nouvelle vision. À partir de ce jour, l'Amérique d'abord, c'est ce qui sera en vigueur. La Bible nous montre à quel point il est plaisant lorsque les hommes de Dieu vivent ensemble dans l'unité. Il ne faut pas avoir peur
Nous sommes protégés et nous serons toujours protégés. Nous serons protégés par les hommes et les femmes de nos forces militaires et des forces de police. Et encore plus important, nous serons protégés par Dieu. Pour l'éternité. Merci, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis. Thank you. God bless America. Thank you very much, everybody. Well, merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Vice President Vance, Monsieur le vice-président Speaker Vance, Johnson, Monsieur Senator Johnson, Thune, Monsieur Soon, Chief Justice Roberts, Monsieur Roberts, Justices of the chers juges United States de la Cour Supreme suprême Court, des États-Unis, President Clinton, Monsieur le président Clinton, Bush, président Bush, President Obama, président Obama, President Biden, président Biden, Vice President Harris, vice-présidente Harris, and my fellow citizens. chers The citoyens. golden age of America begins L'âge right now. d'or des États-Unis commence aujourd'hui. My recent election is a mandate to completely J'ai and aujourd'hui totally un reverse mandat the pour horrible totalement transformer et inverser and all of these et lutter many contre toutes les betrayals trahisons, that have taken place, qui se sont the people produites. back their Et j'ai un faith, mandat pour their wealth, redonner their la foi, la democracy, richesse and et la indeed démocratie their freedom. et la liberté From this aux moment Américains. on, À compter d'aujourd'hui, America's decline le is déclin over. de l'Amérique est terminé. To take my life. Ils ont essayé de m'ôter la vie Just a également. few months ago, Il y a in a quelques mois à beautiful peine, Pennsylvania field, an dans un très beau assassin's champ de la bullet ripped Pennsylvanie, through my ear. une balle m'a But I atteint. felt then, and believe à me, l'oreille. even more so now, that my life was Mais je saved pense que ma vie for a reason. a été sauvée pour une raison. I was saved J'en suis convaincu by aujourd'hui. God J'ai été to sauvé make par notre America Seigneur great qui veut again. que les États-Unis retrouvent leur grandeur. Forget Nous our n'oublierons God. pas notre Dieu. Can't do that. Impossible. Au début d'une grande année, avec votre aide, nous allons restaurer la promesse des États-Unis et nous allons reconstruire la nation que nous aimons tant. We are one people, one family, Nous sommes un and peuple, one une glorious famille, nation under une God. nation glorieuse sous le Seigneur. Dreams for their child. Commence. God bless Je vous America. remercie, Thank que you Dieu all. bénisse Thank you. l'Amérique. Je vous remercie. Thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup. L'actuel président des États-Unis s'est ouvert aux idées des théoconservateurs. Il s'affiche fréquemment en compagnie de ministres du culte, s'entoure de conseillers notoirement croyants, qu'ils soient de confession catholique ou protestante, et sacrifie publiquement à certains rituels chrétiens.
Le nœud du problème théologico-politique dont l'Occident dans son ensemble, et les États-Unis en particulier, représentent le théâtre d'accomplissement, est la démocratie. Ce régime est celui qui peut nous permettre de mieux comprendre la dynamique du mystère de l'iniquité dans son déroulement contemporain. Il faut toujours avoir à l'esprit que les États-Unis se veulent et se voient comme une démocratie. Cependant, ainsi que l'avait déjà perçu et parfaitement analysé Platon dans son dialogue La République, il y a dans la démocratie un germe de négativité dont le déploiement conséquent peut conduire, à partir d'un certain seuil, à la dégénérescence de celle-ci, et même, de façon paradoxale, à son basculement-transformation en un régime contraire, la tyrannie, le pire des régimes, selon Platon. La démocratie, régime du bien commun mais aussi du pouvoir et de la liberté des citoyens, est porteuse d'une tendance anthropique conduisant à l'inversion de ses idéaux, et donc à la guerre de tous contre tous, à l'aliénation de l'autonomie et à la licence aveugle. Cette proximité génétique entre ces deux régimes que sont démocratie et tyrannie est aussi bien la source du plus grand péril politique pour les sociétés occidentales se revendiquant démocrates que la clé ouvrant l'accès au sens du mystère de l'iniquité comme à celui de la nature et de l'action du catéchone. L'apparition de la société civile à l'époque moderne est un facteur clé. Son affirmation va impacter l'État, avant tout en diluant et en dispersant sa puissance centralisée. Sa légitimité s'est petit à petit évanouie avec sa prise de distance vis-à-vis du religieux. Quant à son exercice inconditionnel, autonome et souverain du pouvoir, il a grandement décliné. Dans la démocratie contemporaine, où l'État a donc perdu en autorité et en influence directe, le lieu du pouvoir est devenu de plus en plus décentré, évanescent, voire absent. Carl Schmitt est celui qui, au début du XXe siècle, conscient de ce processus, a voulu l'analyser, le formuler et, finalement, alerter sur le danger qu'il représente en mobilisant la logique catéchontique. Ce qu'il n'a pas su voir, c'est que, d'une part, ce processus est inéluctable, et, d'autre part, il est paradoxal, le catéchone comme l'impie, ne pouvant en réalité qu'être issu de et continuer d'appartenir à la vague démocratique qui les porte et les emporte, vague qui n'est autre que la manifestation politique terminale ouvrant l'ère de la fin des temps. Cette logique ambivalente détermine la face invisible du processus théologico-politique. En et par elle, le catéchone et l'impie représentent les deux versants, progression et résistance, d'un unique processus. La démocratie est ainsi le régime poussant jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au moment divinement opportun, la logique pharmacologique du devenir démocratique. C'est aux États-Unis que ces deux phases démocratiques s'expriment de manière exaspérée, outrée, sous la forme du néoprogressisme et du néoconservatisme. Le mouvement théoconservateur auquel est rattaché Trump défend une démocratie bien précise, la seule est vraie selon lui, fondée sur une idée de la liberté et du droit naturel s'originant dans la loi divine. Une tension critique circulant entre les deux camps néoprogressistes et théoconservateurs traverse et secoue fortement les États-Unis depuis la seconde élection de Trump. Elle prend parfois la forme d'une véritable stasis, diffuse, ou d'une guerre civile des cultures. S'il est possible de considérer Trump comme la figure catéchontique du moment eschatologique que nous traversons, il faut aussi reconnaître toute l'ambivalence de sa fonction. Il tend en effet, par les mesures concrètes qu'il a prises, mais aussi par sa référence à la théorie de l'exécutif unitaire, à faire acte de tyran face à la tyrannie. Par ailleurs, en convoquant ou en soutenant les acteurs de ce nouveau monde anomique et falsificateur qu'est l'espace virtuel de communication et l'intelligence artificielle, source d'une guerre mondiale terrible, incessante et décisive, il accélère la venue de l'impie. À la bête de la mer, Léviathan, à la bête de la terre, Béhémoth, à la bête de l'air, Cthulhu ou Alien, il faut ajouter à présent la bête numérique, encore innommée,
Serions-nous en présence des 4 bêtes dont Daniel eut la vision en rêve ?